Bonjour, depuis un an, depuis la version 5.6 de Mitrasig, nous proposons des implémentations des indicateurs de gènes de bruit d'origine ferroviaire qui ont été définis dans l'arrêté du 29 septembre 2022. Et la documentation nécessaire à la manière de calculer ces indicateurs dans notre aide en ligne à data.geomod.fr/mitrasig/v5. Cependant, aujourd'hui, je me propose de vous faire une petite démonstration sur la base d'un jeu de données qui contient un shape des tronçons ferroviaires de la ville de Strasbourg et un fichier CSV qui finalement définit par tronçon les différents trafics observés. On peut visualiser la donnée simplement en la glissant dans Mitrasig. Et nous allons zoomer sur une zone modeste pour le besoin du tutoriel afin l'outil d'intégration d'OpenStreetMap que nous avons précédemment implémenté, d'obtenir rapidement un modèle acoustique. Donc ça, on vérifie que la zone a quelques pertinences et tout simplement, on va aller chercher ici toute la donnée routière, le bâti, l'occupation du sol et le terrain qui nous permettra de définir notre MNT de façon automatique. Ça peut être long en fonction du débit. On valide, télécharge automatiquement la donnée et on va se retrouver lorsque l'import sera effectué. Alors une fois l'import terminé, vous voyez qu'on récupère bien les différents objets utilisés ensuite dans le calcul, l'occupation du sol, le bâtiment, dont je rappelle que par défaut, lorsqu'il s'agit d'un import OpenStreetMap qui ne contient pas l'information, qui ne donne pas l'information de hauteur des bâtis, donc cette hauteur, dans le cas des bâtiments, elle est mise par défaut à 8 mètres 40. Vous l'avez ici. Vous voyez aussi au passage que les routes ont été chargées, mais ne contiennent pas d'informations de circulation et donc ne sont pas en l'état des sources encore de bruit, puisque globalement, il n'y a pas de véhicule qui passe. Aujourd'hui, de toute façon, nous, on va surtout focaliser sur les voies ferrées. Donc, on va revenir sur l'import shape que nous avions effectué tout à l'heure et on va utiliser notre outil de intégration ici des voies ferrées. Donc les voies ferrées se trouvent dans la couche N ferroviaire et puis on fait notre association attributaire. Les commentaires, ce sont les informations qui vont nous servir finalement d'identifiant de chacune des différentes lignes. La nature, c'est les tronçons. Le nombre de voies, vous voyez, il a reconnu quand il le peut, il reconnaît tout seul les différents attributs. Et on a de quoi, du coup, convertir le shape en source ferroviaire. Donc vous voyez qu'on a eu un petit avertissement, puisqu'effectivement, notre zone contenant des voies ferroviaires est bien plus large que celle sur laquelle on va focaliser notre petite étude. Voilà. Et vous voyez que nos voies ferroviaires, évidemment, sont bien définies, mais ne contiennent pas, elles non plus, d'informations de circulation des trains, ce qui, en l'état, ne nous permet pas de faire de la propagation. Donc on va utiliser l'information circulation des trains que l'on dispose dans le fichier CSV que j'ai présenté en introduction, tout simplement
en utilisant ici un petit utilitaire de jointure automatique. Donc là, je vais simplement aller lui dire que il va trouver les informations de circulation sur chaque tronçon dans ce fichier-ci, ce qui me permet, après quelques instants, de récupérer cette information. Et ici, pour ce tronçon-là, l'ensemble des trains, leur vitesse, etc., qui ont franchi ce tronçon. Voilà. Et j'ai d'ailleurs ça au passage sur évidemment la zone d'étude, mais aussi en fait sur toute la zone, donc pour lesquelles je disposais d'informations initiales. Alors, je reviens sur ma zone de calcul, et ce que je vais faire pour illustrer les différents indicateurs qui nous occupent aujourd'hui, c'est tout simplement disposer sur la zone d'étude de quelques récepteurs. Voilà, je vais tout laisser par défaut, hein. Donc voilà R0, et je vais simplement mettre un plus loin, là, voilà. R1, ça me va très bien, avant de lancer du coup un nouveau calcul. Du coup, je vais définir, un nouveau domaine de calcul. Et je vais pouvoir lancer un calcul récepteur. Choisir la méthode de propagation qui me plaît, hein, du Knossos, de l'harmonoise, ce que je veux. On va se mettre en harmonoise tiers d'octave. Et un paramètre qui est évidemment important, c'est qu'ici, il faut que je lui indique que je veux faire un calcul des signatures. Voilà, donc il va se mettre en faisceau, le reste me va bien. L'objectif de toute façon aujourd'hui, c'est d'avoir ces fameuses signatures et ces indicateurs dynamiques. Voilà, on le laisse calculer, c'est parfait. Et maintenant, pour avoir les différentes informations, j'ai plus qu'à aller cliquer droit dans la zone d'étude. Donc vous voyez, pour R0, sur le signal que je reçois de la part de la source. Donc là, je choisis le tronçon qui m'intéresse, et sur ce tronçon, je choisis la signature du train qui m'intéresse aussi. Voilà, c'est une première chose. Et puis évidemment, la seconde chose, ce sont mes indicateurs dynamiques. Donc là, évidemment, encore, je peux avoir l'information par récepteur. Voilà, pour R0, pour R1, et puis par tronçon. Et puis je peux aussi faire varier mes différents indices. Choisir celui qui m'intéresse. Vous voyez donc qu'il aura suffi de quelques mois à Géomode pour proposer à ses usagers une implémentation de l'arrêté du 29 septembre 2022. Et ça fait partie de notre ADN. Servir le client rapidement. À bientôt.